Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que l'on ne s'est pas parlé par ici, que je ne vous ai rien montré, que je n'ai rien publié. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Je suis très contente de vous retrouver maintenant et de pouvoir reprendre un petit peu les vidéos, de recommencer à faire... voilà, à vous parler de mon quotidien, de vous expliquer ce qui se passe un petit peu dans mon quotidien créatif. Je risque d'être un petit peu brouillon parce que ça fait longtemps que j'ai plus parlé comme ça devant la caméra, mais bon, ça va le faire, on va reprendre le rythme petit à petit. Alors il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis ma dernière vidéo où je vous parlais que j'avais intégré une boutique d'art et de créateurs. Et en fait, voilà, ça s'est terminé, cette expérience s'est terminée. J'avais... Pour différentes raisons. La principale, c'est parce que la personne avec qui je collaborais dans cette boutique, qui était céramiste, a changé de local. Et le local qu'elle a acheté, et qu'elle m'a proposé d'intégrer avec elle, en fait, ne correspondait pas à mes besoins, qui étaient d'avoir pas mal d'espace d'exposition, parce que moi, comme vous le savez, je suis artiste, photographe, et j'expose mon travail. C'est l'une des choses principales dans mon activité, c'est de me rendre visible via l'exposition. Pas que bien sûr, mais principalement. Et là, c'était dans les nouveaux locaux, c'était pas possible d'avoir ça. J'aurais pu avoir un atelier, mais le truc c'est que j'ai déjà un atelier chez moi. Enfin voilà, ça correspondait pas à mes besoins tout simplement, donc du coup j'ai juste pas continué cette aventure. Mais par contre, il y a de nouvelles aventures qui se sont ouvertes à moi, qui sont arrivées. Et la première, c'est que j'ai déménagé dans un nouveau lieu en pleine montagne, dans les Pyrénées, et le cadre est vraiment incroyable, c'est hyper inspirant. Je suis en pleine nature, tout est magnifique, les levées de soleil, les couchers de soleil, même quand il fait pas beau, c'est beau, quand il y a de la brume, enfin voilà, c'est... Pour moi qui aime vraiment le contact avec la nature et qui suis plutôt solitaire et qui ai besoin de me retrouver dans ma solitude, c'est le cadre idéal en fait. C'est vraiment le cadre idéal, et pour créer, c'est hyper inspirant, que ce soit pour dessiner, pour trouver des nouvelles idées de composition d'images, pour pour faire des photos, enfin pour même des vidéos, enfin voilà, c'est incroyable. Je me sens vraiment très très chanceuse de pouvoir évoluer dans ce genre d'endroit-là, et du coup de pouvoir d'avoir la chance de créer au contact de ce genre d'endroit, parce que c'est quelque chose que j'avais envie depuis très longtemps. Et même là où on était déjà en pleine nature, et c'était déjà très chouette parce qu'on avait la forêt, on était au pied des montagnes et on avait la forêt au pied de chez nous. Là c'est différent, on est sur une colline et on est entouré à 360 degrés de montagne. Et il y a la forêt pas loin, il y a des petits ruisseaux, voilà. C'est super, c'est incroyable. Voilà, du coup, ça a été un gros changement. Le déménagement a été particulièrement long et difficile parce que on a dû procéder... il y a eu 2 déménagements en même temps. Enfin voilà, je vous passe les détails, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai envie de m'exposer, mais voilà. Et du coup j'ai dû déménager tout mon atelier, tout mon studio photo pour l'installer dans des nouveaux locaux. Et voilà, nous sommes dans une partie de l'atelier, du nouvel atelier. Ici c'est mon bureau. Je vais vous montrer un petit peu en image comment ça se présente, vers une petite visite guidée peut-être. Et voilà. Et du coup l'autre partie, qui est vraiment la partie studio photo, c'est pas du tout installé encore. C'est un petit peu ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, parce qu'il faut absolument que je l'installe, parce que j'ai des projets à venir en lien avec la photo évidemment. Et j'ai besoin d'avoir cet espace de travail là qui soit prêt à l'usage quoi. Et là c'est pas du tout le cas,
Pas du tout. Donc on va faire ça. Voilà, et après la deuxième chose qui m'a occupée ces derniers temps et qui contribue à l'évolution de mes projets, c'est que j'ai certes quitté cette boutique de créateurs où j'étais en exposition permanente, mais là pour une période temporaire, j'ai réintégré, on va dire, la petite galerie d'art dans laquelle j'avais déjà exposé l'hiver dernier, dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Et je l'ai réintégré là pour les 2 mois novembre-décembre, pour les 2 mois de fin d'année qui arrivent, parce qu'on va pas se mentir, c'est pendant cette période-là que je suis le plus en contact avec des gens et que je suis le plus susceptible de vendre mes créations. Donc voilà, c'était judicieux de faire ça. En plus, je m'entends très bien avec le galeriste. Enfin voilà, ça se passe très bien. J'ai un petit peu carte blanche sur ce que je veux faire du lieu. Du coup, là, j'en ai profité pour installer à la fois de l'exposition avec mes cadres photos, que ce soit du culinaire ou de la nature. Et j'ai également installé toutes les autres choses que je crée en papeterie, tous mes articles de papeterie, c'est-à-dire mes petits carnets, des marque-pages, enfin voilà. Je vais vous en parler peut-être dans une autre vidéo parce que sinon ça serait un petit peu trop long de vous parler de tout ça. Mais je vous présenterai ça un petit peu dans une prochaine vidéo. Et voilà, et je vous parlerai un petit peu plus de la galerie, enfin voilà, d'où est-ce que j'en suis dans mes projets. Mais pour l'heure, il faut qu'on s'attelle à l'installation de ce studio photo. Alors c'est parti, je vais commencer par vous présenter un petit peu le bureau. Je sais pas si c'est intéressant pour vous, mais je me dis pourquoi pas, j'ai envie de le faire. J'ai aussi envie de vous dire que les vidéos que j'ai envie de faire maintenant vont être peut-être un petit peu plus spontanées, un petit peu plus vlog où je vous emmène. J'ai vraiment envie de vous emmener dans mon quotidien créatif et même si c'est un peu cracra, même si c'est un peu cracra, je veux dire au niveau de la qualité de l'image, si le son est pas terrible ou quoi, bah voilà, juste être plus spontané parce que souvent je me freine avec la technique et avec la qualité d'image ou quoi et ça fait que je suis pas très productive et voilà, enfin, j'essaie de contrer un petit peu mon perfectionnisme et mon besoin que tout soit parfait, tout soit bien calé. Parce que ça me freine énormément et que là j'en ai vraiment conscience et que j'ai envie d'aller plus loin et j'ai envie aussi de dépasser un petit peu cette barrière de vous montrer un petit peu les choses trop parfaites ou quoi parce qu'elles sont jamais parfaites, que j'ai souvent des imprévus, que enfin voilà, ça fait partie de la vie et du quotidien du quotidien de voilà, professionnel, personnel, voilà. Donc voilà, les vidéos vont être un petit peu plus sous le format de vlog, de vidéos parlées comme j'avais pu le faire auparavant, que j'avais un petit peu délaissé parce que je trouvais que c'était un petit peu brouillon. J'ai envie d'y revenir, donc je vais laisser faire comme les choses me viennent et on verra où ça nous mène. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas, ce que vous préfériez dans le type de contenu que je vous ai déjà proposé. Mais voilà, du coup voilà, on va voir comment ça se passe. Allez, j'arrête de blablater et je vous emmène avec moi dans mon petit atelier. C'est une grande pièce en fait que j'ai essayé d'aménager vraiment en bureau et où j'ai essayé de caler un petit peu toutes mes machines, que ce soit un espace de travail qui soit optimal. Et donc voilà, on a ici quand on rentre mon étagère où j'ai tous les livres qui me servent dans mes pratiques créatives, qui m'inspirent, enfin voilà, tous les livres d'art un petit peu. C'est un petit peu la partie où j'aime aller flâner quand j'ai le temps. Parce que ce sont que des livres qui me passionnent, qui m'intéressent, enfin, voilà. Donc c'était important que je les ai à proximité dans mon bureau. Ensuite j'ai un petit espace canapé, enfin voilà, ou détente on va dire, quand des fois j'ai envie de travailler un petit peu allongée ou assise bien calée, voilà, du coup c'était important aussi d'avoir ce genre d'espace là. Ensuite là j'ai une fenêtre où
où j'ai installé en fait l'espace où je dessine, où j'écris, enfin voilà, où je suis exposée à la lumière naturelle. Et c'était important pour moi aussi, et c'est ce que j'avais dans mon autre atelier. C'est important d'avoir un espace où je puisse être en contact avec la lumière naturelle et où quand je crée par exemple mes maquettes pour mes photomontages, ou alors quand je dessine, ou enfin voilà, que j'ai cette lumière naturelle à proximité et que je puisse utiliser. Pour moi c'est important. Et ensuite on a l'espace vraiment bureau avec l'ordinateur où j'ai toutes les choses qui me sont utiles, là où je fais mes retouches photos, l'administratif, le montage de mes vidéos, etc. etc. Sur le côté, là c'est un petit peu l'espace de mes machines avec mon imprimante, une machine de découpe, enfin voilà, et tout le matériel qui va avec pour pouvoir les utiliser. Ensuite, là, j'ai ma petite étagère où il y a mes appareils photo et tout le matériel dont j'ai besoin pour faire mes photos. Ma petite desserte que j'ai ramenée et qui me sert très bien, où j'ai un petit peu tous mes outils, mes pinceaux, des peintures, enfin voilà, les cols que j'utilise pour mes créations. Au milieu, on a une grande table où j'ai installé mon massicot qui me sert pour la papeterie. Voilà, et à côté, ça me laisse un petit peu de place pour un espace de travail, quand je bricole, tout ça. Et ensuite, j'ai des grands placards, en fait, où j'ai pu mettre plein de choses à l'intérieur. C'est super d'avoir des espaces de rangement, c'est des grands espaces là en plus de rangement, donc j'ai toutes mes fournitures, mes papiers, les emballages pour la boutique en ligne, enfin voilà, tout le matos que j'ai à disposition et qui a besoin d'être rangé est ici. Et en face, j'ai installé des petites étagères aussi où il y a des petits casiers avec d'autres matériels dont je me sers pour créer. Donc voilà, c'est un petit peu l'espace bureau où je passe le plus clair de mon temps. C'est important de se sentir bien dans l'espace où on travaille, et du coup j'ai essayé de l'aménager de manière à m'y sentir bien, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, on arrive dans l'espace studio photo, et c'est là où je vous dis qu'on a du boulot, parce que rien n'est installé pour le moment. Et que y a tout à faire. Alors rien, c'est pas vrai. En réalité, j'ai déjà installé une partie de la vaisselle. Et après, tout le reste, c'est que du bazar qu'il faut que je range. En sachant que je dois un petit peu combiner avec certaines contraintes. En fait, c'était les 2 pièces que j'occupe étaient des chambres. Du coup, il y a des lits, voilà. Donc le studio l'atelier que j'ai actuellement, qui se répartit sur ces 2 pièces, est censé être temporaire, parce qu'on est en train d'aménager le sous-sol qui me servirait d'atelier dans un futur plus ou moins proche. Et du coup, ces 2 pièces redeviendraient des chambres comme elles l'étaient auparavant. Du coup, on n'a pas jeté les lits, on s'est pas débarrassé des lits qu'il y avait, parce qu'on compte les réutiliser, qui sont en super état, etc. Mais pour l'instant, on peut pas les utiliser tels quels, donc on les a stockés comme on pouvait. Donc voilà, le but ça va être d'essayer de les garder dans ce coin-là et de faire en sorte qu'ils ne me gênent pas, mais de pouvoir quand même installer mon studio photo et qu'il soit optimal pour pouvoir travailler sereinement. Donc voilà. Alors je vous propose qu'on se mette au boulot et qu'on range tout ça. Ça va prendre du temps. Et voilà, qu'on voit tout ça.
les amis, ça y est, on en voit le bout. J'ai quasiment terminé l'installation du studio photo. Il me reste encore des petites choses à faire, mais là je suis prête pour pouvoir travailler dans ce local. Donc c'est déjà pas mal. Et après il y a des petites choses qui vont devoir se faire au fur et à mesure, notamment repeindre les murs, alors pas tous les murs parce qu'il est en bois, mais les tapisseries, on veut les repeindre en blanc parce que sinon j'ai des reflets de couleurs, etc. Donc c'est pas le top. Voilà, il faut que j'accroche mon fond photo et il faut que je ramène mes cadres qui sont dans la voiture, qui dorment dans la voiture pour l'instant. Et voilà, et après ce sera bien, on sera bien. Voilà, allez, je vous montre ça de suite. Alors quand on entre dans la pièce, on arrive directement sur l'espace pour le shooting photo. Donc en fait, comme je peux pas ramener ma grande table ronde en bois que j'avais dans mon autre atelier, parce que la table est trop large, elle ne passe pas dans les escaliers parce que je suis à l'étage. Du coup j'ai fait un petit bricolage en attendant d'être dans le nouvel atelier qu'on est en train de préparer. Et du coup j'ai juste récupéré un vieux bureau qui traînait dans la pièce, dans cette pièce là, et que j'ai rehaussé sur palette parce que la fenêtre est assez haute et du coup le bureau était trop bas pour que j'ai suffisamment de lumière pour faire mes photos. Donc voilà, donc du coup j'ai rehaussé et le but c'est d'utiliser des fonds photos pour avoir des effets bois, etc. pour quelque chose de plus rustique comme j'aime avoir sur mes photos. Voilà, et du coup c'est un peu du bricolage mais c'est en attendant. Donc là vous voyez ici j'ai mon fond photo qui attend d'être installé. En attendant j'ai cette petite ce petit portant là où j'ai accroché ma couverture marron que j'utilise tout le temps pour mes fonds photos. Derrière tout ça, il y a du bazar en fait. Donc il y a le lit dont je vous parlais, il y a ma maquette que j'ai réalisée pour un photomontage. Il y a une table et il faut que je ramène mes cadres que je vais stocker ici, les cadres que j'expose en fait, qui prennent beaucoup de place. Donc il faut que je leur prévoie à chaque fois une petite place où les mettre. Ici on a de la vaisselle. Tac tac tac. Et ensuite, ici, c'est tout le matériel photo dont j'ai besoin, le trépied, les fonds, enfin les réflecteurs, etc. Ensuite, on a la vaisselle, les étagères de vaisselle. Et il me reste des placards où il y a tout un tas de choses rangées dedans. Ici, c'est les costumes. Voilà, il y a du bazar. Mes petites maquettes. Hop. Vous voyez rien. Là voilà, je garde mes maquettes parce que je me dis que ça peut me servir. J'ai passé beaucoup de temps à les réaliser, alors du coup, pour l'instant je les stocke ici. Voilà, et après c'est différents accessoires dont j'ai besoin pour les photos. Donc voilà, grosso modo ce que ça donne. Et alors comme je vous le disais, là il faut que je repeigne... Donc comme je vous le disais, il faut ici que je repeigne les murs en blanc parce qu'en là ils sont roses. Et que du coup j'ai des teintes de couleurs quand je prends mes photos, donc c'est mieux d'avoir du tout blanc. Mais je ne vais pas peindre le bardage en bois là ici parce que c'est joli et que ce serait dommage de l'enlever alors que cette pièce est destinée à redevenir une chambre une fois que j'aurai mon atelier en bas. Donc ce serait dommage de tout repeindre. Voilà un petit peu pour ce que ça donne dans le nouveau studio photo.